Bonsoir. Les amis, j'espère que vous allez bien parce que ce soir on va parler manga. Et oui, à l'approche d'Halloween, vous vous doutez bien que j'ai pensé à vous et je me suis dit qu'une petite sélection de mangas à lire pour Halloween, eh ben ça serait pas de refus. Bien évidemment, je vous rappelle que c'est totalement subjectif, c'est en fonction de ce que moi je connais, de ce que j'aime. Peut-être que les votes ne seront pas du tout les mêmes, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos suggestions sur ce trêve de bavardage et on commence tout de suite ma sélection de mangas à lire pour Halloween. On va commencer avec du bien dégueulasse, mais comme on aime. On comptera ces 4 mangas en un seul puisque c'est le même auteur, tout simplement. Je veux parler bien évidemment de Doubt, Judge, Secret et beaucoup plus récemment Dead Company. Oui, vous savez, là, ces fameux persos un petit peu dérangeants avec des têtes d'animaux et compagnie, et ben c'est ça. Et honnêtement, c'est très sympa. Franchement, faites-vous plaisir si vous aimez tout ce qui est un petit peu survie ou... Ouais, c'est des jeux de survie en fait, hein. Très clairement, il se passe des trucs un peu bizarres, c'est un peu gore et tout. Franchement, foncez parce que ce sont de très bonnes licences. Et si vous aimez la survie, le deuxième manga va vous plaire aussi puisqu'il s'agit de King's Game. Alors là, bon, c'est King's Game extrême, mais il y en a plusieurs séries. Et King's Game, c'est très sympa aussi puisque c'est pareil, c'est de la survie et puis parce que j'aimais beaucoup le synopsis de base. Oui, donc pour ceux quand même qui connaissent pas le King's Game, tout simplement, c'est un jeu dans lequel tu reçois un SMS qui te demande un ordre. Et si tu le respectes pas dans les 24 heures... C'est vrai qu'au début on prend ça à la rigolade, on se dit ouais c'est juste quelqu'un qui fait n'importe quoi. Pas du tout. Non, si vraiment tu le fais pas, t'as plus de tête mon gars. Et évidemment le but du jeu c'est qu'il n'en reste qu'un. Et oui, bien sûr. La question c'est qui? Et bien évidemment on se dit aussi bon si on pouvait trouver une solution pour pas tous crever, ça pourrait être sympa, mais tout ne se passe jamais comme prévu. Et franchement ça, c'est à lire. Licence très connue également dans les jeux de la mort, j'ai nommé Danganronpa. Franchement, moi j'aime beaucoup Danganronpa, il y a également animé, jeux et tout ce qu'on veut. Imaginez que vous ayez, je sais pas, une école hyper réputée dans laquelle vous voudriez absolument entrer, et puis, miracle, un jour vous êtes pris. Mais vous êtes refait, bien sûr, on est trop content, waouh. Ouais, puis une fois que tu y es, t'as hâte de te barrer si tant est que tu vas y arriver et que tu seras pas mort avant. Et oui, le personnage principal va vite déchanter en voyant qu'en réalité il s'est embarqué dans un véritable jeu mortel et avec les camarades ça va pas être du gâteau. Nous sommes en 1972, Misaki est une élève très populaire dans son école tout simplement, sauf que elle meurt. Elle meurt juste après être acceptée en 3e 3. Et sa classe, qu'il appréciait tellement, refuse d'admettre sa mort et décide de faire comme si elle était toujours là. Le petit problème, c'est que, à la fin de l'année, elle apparaît sur la photo de classe. Mais c'est trop flippant! Et 26 ans plus tard, Koichi, le personnage principal, est transféré dans cette fameuse même classe de 3e 3. Et il va vite comprendre qu'il y a des trucs bizarres qui se passent et que cette Misaki, elle cache pas mal de secrets. Vous l'aurez peut-être compris, pour certains, je parle bien sûr d'Another, qui est un très bon manga. Et je trouvais ça vraiment très sympa, du coup... Le manga, ça peut être une bonne option pour Halloween. On va quitter un peu tout ce qui est jeux mortels et trucs bizarres pour passer sur les monstres. Et là, on va parler d'un de mes petits chouchous. Vous savez que j'adore les zombies. Et oui, et que serait Halloween sans zombies? Et c'est pour ça que j'en viens à vous parler d'High School of the Dead, qui est clairement un de mes mangas préférés. Ah, High School of the Dead, très bon manga. Oui, je sais ce que vous allez me dire, oui. Il y a un côté perv. Oui, très clairement, c'est une vérité, disons-le, il y a un petit côté perv, bon, mais c'est vraiment très sympa quand même, et le côté perv est pas forcément ultra gênant, puis maintenant j'ai envie de dire, on y est assez habitué dans beaucoup de mangas et d'animés. Du coup, c'est pas ça qui va choquer, et je pense même que c'est peut-être plus gênant dans l'animé que dans le manga. Et l'histoire s'arrête pile sur un fucking cliffhanger, et ça ne va pas du tout. On en est à 7 tomes et malheureusement je doute qu'on ait la suite pour des raisons assez tristes, à savoir que l'auteur est décédé. Voilà, ça fait beaucoup de peine, mais bon, c'est comme ça. Il n'empêche que même s'il n'y a que 7 tomes, ça vaut vraiment le coup de le lire parce que dans le genre zombie, franchement, c'est une référence et c'est très bon. Pour vous expliquer un petit peu quand même, ce 13 avril commençait tout à fait normalement, une journée tout à fait classique. Et pourtant, vous vous doutez bien qu'il s'est passé quelque chose. En soi, c'est pas très original à ce niveau-là, mais tout simplement,
d'un coup il s'est mis à voir des trucs bizarres en dehors de l'école, et du coup Takashi va constater très rapidement qu'il y a des gens bizarres derrière les grilles, et qu'il va se passer un truc bizarre qui va faire rentrer le virus dans l'école. Résultat, il faut s'en aller, il faut se protéger, il faut retrouver ses familles, et ça va être un sacré bordel. Moi personnellement j'adore tout ce qui se passe à l'école, et j'adore tout ce qui est zombies, alors franchement, évidemment, je vous le recommande. Et si vous me connaissez toujours à peu près bien et que vous savez que j'aime les zombies, vous vous doutez bien que je vais forcément vous parler du manga Resident Evil Marawa Desire et Resident Evil Heavenly Island. Ah bah oui, est-ce que vraiment pour cela j'ai besoin de justifier? Mais c'est du Resident Evil quoi, il y a un moment où, voilà, vous pouvez pas me demander, voilà, évidemment que j'ai craqué, oui. Mais bon, Marawa Desire, vous avez un Chris Redfield, Heavenly Island, vous avez une Claire Redfield. Je suis désolée, mais il y a un moment où il n'y a pas besoin de plus d'arguments que ça. Bon, pour celui-ci, ça se déroule dans l'école Marawa, tout simplement, c'est près de Singapour. Et il va se passer des trucs un petit peu bizarres, et du coup, on va vouloir appeler Chris Redfield l'homme de la situation. Jill Valentine, est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu confirmes? Oui, tout à fait, j'entends qu'elle confirme, elle dit que c'est bien d'appeler Chris Redfield dans ces cas-là. Et dans Heavenly Island, on va parler de Idol Survival. C'est une sorte de Koh-Lanta si vous voulez, en gros, et ça se passe sur une île. Sauf que tu vois, le casting c'est que des mannequins, des actrices, tout ça, bref, que des meufs super jolies quoi. Et il se trouve que notre chère Claire Redfield, oui c'est mon perso préféré, vous l'auriez deviné, se trouve également sur cette île mais pour un tout autre problème. Et vous vous doutez bien que les deux vont finir par se rejoindre à un moment donné. On se dirige vers un autre genre de monstre, on va plutôt partir sur les démons. Si je vous dis démon et que je vous dis Slayer, vous me dites Demon Slayer, bien évidemment sans aucune surprise pour vous, n'est-ce pas? Il fallait bien qu'il soit dans la sélection. Kimetsu no Yaiba, j'ai pas besoin de le présenter, je pense, mais au cas où. Japon, début du XXe siècle, Tanjiro vit une vie tout à fait paisible avec sa petite famille, et un jour, sa famille va se faire décimer, tout simplement, par des démons. Sauf une, sa petite sœur, Nezuko, qui va survivre. Sauf que, bah du coup, elle est devenue un démon. Et là, du coup, c'est le bordel, parce que Tanjiro, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il veut sauver sa sœur, mais en même temps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut niquer le mec! Et du coup, Tanjiro, bah, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'engage chez les Demon Slayer, et puis il se dit, je vais prendre du level, et puis je vais botter les fesses. Et puis comme ça, je sauverai ma sœur. Non, plus sérieusement, c'est très très bon. Il y a ceux qui diront que c'est surcoté, ceux qui diront que non. Voilà, bon, il se trouve que j'aime vraiment bien l'œuvre, et que l'animé est très très bon aussi. Donc faites-vous plaisir pour Halloween, franchement, ça passe crème. Et on va parler d'un autre genre de démon de la nuit avec deux crocs assez sympatoches, physiquement parlant bien sûr. Je parle évidemment des vampires, oui bah bien sûr, Halloween c'est aussi les vampires, on va pas se mentir, ça rime. Très clairement, vous savez déjà de quel manga je vais vous parler peut-être. Vampire Night ou Vampire Night ou Vampire Night, voilà. Vous le dites comme vous voulez, qu'importe. Toujours est-il que ça les gars, ça c'est ma pépite. Surtout que je pense qu'il faudrait que je vous fasse carrément une vidéo entière sur le sujet parce que c'est tellement pas aussi cucu que ce qu'on pense. Parce qu'au début c'est vrai que c'est un peu gnangnan, un peu machin, gna. Mais en fait plus t'avances, plus ça devient sombre, compliqué et le dawa. Mais en réalité c'est vraiment super bien. Au cas où, je vous fais un petit résumé parce que si tu connais pas, c'est vraiment le moment de connaître. Et quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu verras que tu n'auras qu'une envie, c'est de le lire ou de le regarder. Nous sommes à l'Académie Cross. Et il se trouve que dans cette académie, il y a des trucs un peu particuliers, c'est-à-dire qu'il y a une day class et une night class. Oui, tu sais déjà où je vais en venir. Et évidemment, ce ne sont que des étudiants. Waouh, magnifique. C'est vrai, en plus, le chara design est super. Et oui, tu l'as compris, les élèves de la night class sont des vampires. Et qui c'est qui se retrouve au milieu de tout ça? Yuki et Zero, qui sont les enfants adoptifs du directeur et qui sont également les chargés de discipline. C'est-à-dire que c'est eux qui se tapent toutes les groupies de la day class et c'est eux qui se tapent tout le bordel autour de la night class, si tu veux. Et oui, et Yuki est convaincu, comme son père, que la coexistence pacifique est possible. Sauf que tu vas découvrir au fur et à mesure de l'histoire que des niveaux de vampires, il y en a un certain nombre, qu'il y en a, ok, les autres, t'as pas franchement envie de cohabiter avec, et surtout que c'est vraiment pas aussi simple de maintenir la paix, surtout quand tu te rends compte que quand même, tu vis au milieu
de vampires. C'est magnifique. Et puis en plus, les dessins sont incroyables parce que Matsuri Hino a un talent incroyable. Donc ça, je vous le conseille vraiment si vous aimez les vampires. Alors certes, il y a quand même un côté love, etc. Mais plus t'avances et mieux c'est. Bon, on part en Angleterre, dans une famille très riche qui potentiellement a un majordome. Je parle de Black Butler. Oui, bien sûr, mais c'est pareil, c'est un grand classique. Si tu l'as pas encore lu, c'est le moment. Bon, évidemment, ce Sébastien est un majordome tout à fait parfait, n'est-ce pas? Mais il a quand même 2-3 spécificités, le gars. Mais ça, vous le découvrirez par vous-même. Tout comme vous découvrirez que Ciel, son maître, n'est pas forcément tout beau, tout rose. Il aurait potentiellement signé un pacte avec le diable. Ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que il y a quand même de l'action, de l'humour et de l'enquête. C'est pas juste un truc où tu passes ton temps à admirer Sébastien, quoi. On termine l'histoire des monstres avec les ghouls. Si vous vous baladez seul le soir à Tokyo, attention, c'est pas aussi safe que ce que vous croyez. Et non, parce qu'il y a des ghouls qui se baladent. Et puis alors je peux te dire qu'ils ont des méthodes bien dégueu, bien gore, bien ouais. Et malheureusement le personnage principal Kaneki va finir par tomber sur une de ces ghouls, pas n'importe laquelle en plus, et il va lui arriver des bricoles. Bon, Tokyo Ghoul évidemment, je ne le présente plus, tout le monde le connaît. Mais pour Halloween évidemment ça passe très bien, hein. Et puis bon, les méthodes peu orthodoxes, visuellement ça colle. Alors celui-ci c'est vrai qu'il est pas récent, mais j'avais quand même envie de le glisser dans la sélection parce que à l'époque, moi j'aimais bien. Mais avant de vous dire le titre, laissez-moi vous raconter une petite légende urbaine. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous trouverez peut-être un site qui s'appellera le Courrier des Enfers. Et vous me direz, à quoi sert ce site? Il sert à tout simplement écrire le nom de la personne que vous détestez le plus. Ce qui va lui arriver ensuite, qui sait? Mais en tout cas, il paraît que cette personne sera punie. Et pas punie par n'importe qui, non! Punie par la fille des enfers. Et ben tu vois cette légende? Ben c'en est pas une. Et du coup, La fille des enfers, c'est un manga qui est vraiment sympatoche parce que du coup tu vas suivre plusieurs personnes qui vont donc introduire le nom de plusieurs personnes sur ce site et vous allez pouvoir voir les punitions. Bon, c'est vrai que ça a un côté redondant, mais c'est quand même très sympa. Et puis alors la meuf, autant elle est stylée, autant elle fait peur. On va passer sur un one-shot. Et il s'agit de Tsumitsuki. Et d'après la légende, les Tsumitsuki sont des démons qui s'accrochent à la culpabilité des gens. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils en prennent possession pour les transformer en monstres. Mais il y a un être qui essaye de s'opposer à ça. Et bah crois-moi que c'est pas simple. Bref, c'est un one shot et puis l'histoire est plutôt cool, donc pourquoi pas, franchement, faut se laisser tenter. Et on va terminer en douceur en se décalant gentiment du côté de la magie. J'ai deux mangas pour terminer cette sélection à vous montrer. Le premier est plutôt récent, très connu, et dedans il y a des sorciers. Je rigole. Je vous parle bien sûr de l'atelier des sorciers. Bah oui. Alors là-dedans, on va suivre Coco, qui est une fille tout à fait, somme toute, banale. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don qui est quand même rare et qui ne s'obtient qu'à la naissance. Et bref, un jour, Coco, elle va rencontrer l'un de ses sorciers. Et elle le voit en train de jeter un sort. Bah qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit, bon, je vais faire pareil. Bah oui. Bref, l'atelier des sorciers, c'est ultra connu. Tu dois le lire. Et on termine sur une note toute douce, légère et pleine d'amour et de sucre. Avec chocolat et vanilla. Pourquoi est-ce que je vous présente celui-là ? Parce que ça a été mon premier manga. Non mais par contre, sans déconner, il est pas si mal. Bon, c'est sûr, il y a cette histoire d'amour, tout ça. Mais honnêtement, c'était sympa et j'ai de bons souvenirs. En gros, pour vous expliquer, on va avoir chocolat qui est ici, vanilla qui est là. Et en fait, l'une des deux deviendra la prochaine reine du royaume. Alors, elles sont larguées dans le monde des humains pour passer leur épreuve, qui consiste, accrochez-vous bien, à amasser le plus de cœurs humains possible. Mais pas du tout dans la façon gore. C'est-à-dire qu'en fait, les humains, ils ont un petit cœur, c'est plutôt comme des cristaux de différentes couleurs, magnifiques, plus ou moins gros également, et chaque couleur a une signification. Par exemple, vous allez avoir le pisse, le jaune pisse. Celui-là, il est pas ouf, il rapporte pas beaucoup de points. Par contre, t'as des beaux cœurs roses
rouge, ceux-là, ils valent des points, tu vois. C'est un peu un concours de popularité, si tu veux, et à la fin, c'est celle qui aura le plus de cœurs qui remportera la victoire et qui deviendra reine. Bref, c'est léger, c'est sympa et tout, donc voilà, c'est la petite touche, la petite cerise sur le gâteau, si tu veux. Et ben voilà, sur ce, c'est la fin de ma sélection. Il y en avait quand même quelques-uns. J'ai essayé de regrouper un peu tous les styles et encore une fois c'est complètement subjectif, mais j'ai hâte d'avoir vos listes à vous. Dites-moi votre recommandation dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, c'est important, vous le savez, mais ce qui aide vraiment concrètement la chaîne, c'est de vous abonner. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment mon Insta et mon Twitter. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avant de faire dodo et de faire d'horribles cauchemars. Sur ce, j'ai des démons à chasser. Ciao!